J'ai suivi un jour le pasteur Kabassé, on lui a posé la question, c'est le journaliste, il dit, Madame, si un jour vous êtes gravement malade et vous êtes prête à mourir, que diriez-vous aux gens qui sont au chevet de votre lit de mort? Elle dira, même jusqu'à mon dernier souffle, je dirais, Jésus guérit les malades. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça m'a fait quelque chose là où j'étais assis. J'ai dit, waouh, cette femme dit que son dernier souffle de vie alors qu'elle meurt de maladie, une grande servante de Dieu qui a sauvé des âmes, qui a guéri des malades. Mais elle va dire, n'arrêtez pas de croire en ce Dieu-là. S'il a permis que je meure de maladie, c'est parce que c'est le plan de Dieu. Mais je vous le dis, c'est pas parce que je meurs de maladie que Jésus ne guérit pas les malades. Jésus guérit les malades. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu as la foi que Jésus est avec toi, qu'il ne te laissera pas, qu'il fera grâce? Quel que soit ce que tu vis, accroche-toi, bien-aimé. Ne lâche rien, ne lâche rien. Jésus est là, il agira. Ça peut arriver que tu es une femme de foi, mais tu tombes malade et cette maladie persiste. Cette maladie persiste. Est-ce que tu vas laisser, tu vas arrêter de suivre Jésus parce que tu souffres dans ta chair? Mais sachez que le temps vient. L'heure vient où nous serons enlevés avec lui. Luc chapitre 17, le verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des représentants légaux du Seigneur ici sur terre. Nous sommes des ambassadeurs. Mais les ambassadeurs, bien-aimés, que nous sommes, nous serons vilipendés, critiqués. Nous ne sommes pas à l'abri de beaucoup de chocs, de beaucoup de mauvaises nouvelles, de beaucoup de malheurs. Nous ne sommes pas à l'abri de ces choses parce que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Nous allons être choqués par beaucoup de choses. Il y a des gens qui arrêtent de prier, de suivre Jésus parce qu'ils ont été déçus par l'amour de leur vie, leur femme ou leur mari, par une déception. Beaucoup de gens arrêtent de prier parce qu'ils ont perdu un emploi. Nous devons, voilà pourquoi j'ai donné un conseil à un frère un jour, j'ai dit, nous devons nous entourer des passionnés de Jésus-Christ. Entourons-nous des passionnés, entourons-nous des gens qui ont la flamme, des gens qui ont le zèle, afin que lorsque nous-mêmes, nous nous refroidissons, que nos bien-aimés viennent nous soutenir et nous tenir la main. Jésus ne descendra pas du ciel rien que pour venir te prendre la main et te relever dans la prière. Non, tu auras besoin de ton frère, tu auras besoin de ta soeur pour te relever, pour t'encourager. Dieu mettra dans sa bouche les mots qu'il faut pour t'encourager, pour reprendre le poids de la bête. Je voudrais commencer par la lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, je vais aller jusqu'au verset 18. Juste pour rappeler aux enfants de Dieu ce que dit la parole de Dieu sur l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça ne va pas signaler, bien-aimé, le jour que Jésus va revenir, il n'y a pas une date. Alors ne nous relâchons pas. Gardons-nous de nous refroidir.